Bonjour les amis. Alors on se retrouve pour une vidéo un peu particulière aujourd'hui. En fait c'est notre amie de la chaîne Miss Barbie qui m'a lancé un petit défi, enfin un défi quoi on va dire. Elle m'a offert cette jolie Barbie parce que j'en avais pas. Et j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite. Mais bon voilà, donc elle m'a offert une Barbie, ça m'a beaucoup touchée. J'ai trouvé ça adorable. Et elle m'a mis au défi de lui faire une robe. Donc je vais tenter ça. Quand j'étais petite, je faisais les vêtements de mes Barbies, mais c'était un niveau de couture, voilà, de petite fille. Et donc là, je vais tenter de relever le défi et j'aimerais bien lui faire une robe de marquise, tant qu'à faire, de princesse. Donc voilà, mais ouais, je voudrais lui faire une robe un peu genre Marie-Antoinette. Donc je pense que je vais avoir énormément de couture à la main. Et puis, ben, il faut que je m'occupe de sa coiffure, puisque à l'époque de Marie-Antoinette, elles avaient des coiffures sophistiquées. J'ai pensé donc lui faire une petite permanente. Donc, j'ai récupéré des chenilles que je vais couper. Je pense que je vais lui mouiller les cheveux et essayer de lui faire des anglaises. Non, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais voilà, ce sera la première vidéo, ce sera ça. Et ensuite, eh bien, petit à petit, je vous mettrai les vidéos de l'avancée de la tenue. Et puis à la fin, vous me direz si le défi a été relevé ou non. Voilà, donc je suis partie pour friser ma Barbie. Je pense que je vais utiliser de l'eau. J'hésite entre de l'eau normale ou de l'eau avec un peu de sucre pour faire tenir, mais je pense que je vais faire de l'eau normale et je mettrai de la laque après. Et puis on verra, si j'arrive pas à la boucler, eh bien je lui ferai une perruque. Voilà, alors on est parti les amis. Bon, je vous fais ça un peu comme je peux, hein. Et donc je me disais, je vais en profiter pendant que je fais le chignon pour vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée. En fait, moi, ça fait, je ne sais pas, au moins 20 ans que j'ai pas mis, non, peut-être pas 20 ans, j'exagère, 15 ans que j'ai pas mis les pieds chez un coiffeur. Parce qu'à chaque fois, j'étais déçue. Et même une fois, je suis sortie en pleurant parce que elle m'avait tellement coupé les cheveux qu'on aurait dit les Didi. Voilà. Mais surtout, la dernière fois, donc je vous explique. J'étais témoin au mariage de ma meilleure amie. Et donc, le jour du mariage, elle allait faire sa coiffure, le matin, juste avant d'aller à la mairie et à l'église. Et elle voulait absolument que j'aille avec elle.
moi qui n'aime pas le coiffeur, je ne voulais pas. Mais elle me dit, mais s'il te plaît, c'est un cadeau, ça me fait plaisir. Bon, bref. Pour lui faire plaisir, j'ai accepté. Et en fait, on est allé dans le salon de coiffure d'une copine à elle, qui était spécialiste des coiffures afro. Donc, pas de problème, hein, on y va. Bon, mon amie, elle savait exactement ce qu'elle voulait comme coiffure pour sa robe de mariée. Elle avait les cheveux très longs et tout, donc ça s'est super bien passé. Moi, j'avais les cheveux mi-longs et je savais pas du tout ce que je voulais, puisque bon, comme je vous ai dit, moi, les coiffeurs, c'est même pas la peine. Bref, elle décide, on arrive à se mettre d'accord pour un chignon. Et alors, elle m'a fait un chignon, vous savez, les chignons, comme elles font sur les cheveux afro, c'est-à-dire les espèces de petites crottes là, que ça fait des espèces... donc, c'est super beau sur les cheveux afro, puisque les femmes ont le crâne noir. Donc, c'est hyper joli. Mais sur moi, qui suis blanche et qui ai le crâne bien blanc, je vous dis pas l'horreur, quoi. Donc, hyper timide, j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas. Ça me faisait à peu près cette tête-là, hein, franchement, sauf qu'on voyait le crâne blanc. Donc, j'ai pas osé lui dire que j'aimais pas, parce qu'elle s'est donné du mal. Et puis, par rapport à mon amie, quand même, qui m'offrait la séance de coiffure, donc j'ai pas osé lui dire que je n'aimais pas. On est arrivé à la maison, donc je me suis dit, si je pouvais au moins enlever les espèces de petites crottes qu'elle m'avait fait, vous voyez, ouais, ça fait à peu près ça, quoi, sauf que ça tient un peu plus en l'air, bref. Mais je me disais, mais si je défais, il faut tout que je défasse, et à quoi je vais ressembler avec la tonne de lac qu'elle m'avait mis et tout. Tout ça, c'était à une demi-heure du mariage. Donc, eh bien, je suis allée au mariage en tant que témoin, à savoir celle qui est devant tout le monde, quoi. Donc déjà pas à l'aise, la fille. Et en plus, avec mes crottes de pigeon sur la tête, je vous dis pas, ça a été horrible. J'ai été gênée toute la soirée et donc c'est la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur. J'ai les photos de mariage, je vous les montrerai pas. Et vraiment sur les photos, on voit, mais c'est trop moche, quoi. C'est trop moche. Donc derrière, ça allait à peu près, puisqu'elle m'avait fait une grappe de crottes de pigeon. Donc c'était pas mal. Mais le dessus de la tête et le devant, avec le crâne blanc, enfin, c'était juste affreux. Et donc ce jour-là, je me suis dit, c'est la dernière fois que je mets les pieds chez un coiffeur. Et je n'y suis plus jamais retournée. Donc voilà, je vous ai raconté ma petite anecdote. Voilà, comme quoi les coiffures afro, il faut les porter, quoi. Il faut avoir déjà le crâne noir, hein, parce que sur le crâne blanc, c'est quand même pas génial. Et puis voilà. Bon, c'est très joli, mais voilà, pas sur moi. Donc ça m'a traumatisée. Voilà ma petite anecdote. Donc je continue à faire ma petite Barbie. Ensuite, je vais la laisser sécher plusieurs jours, je pense. Et puis, on reviendra à ça quand ce sera terminé. Voilà mes amis. Bon, j'ai quand même un doute de savoir si ça va marcher. Parce que là, c'est pas du vrai cheveu, bien sûr. Et puis, c'est raide, mais vraiment très, 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 très raide. Donc, je sais pas si ça va marcher. Et voilà, je commence à arriver au bout de ma patience. Et ça rebique, on verra bien, quoi. Donc, j'admire, moi, les gens qui vont chez le coiffeur toutes les semaines. Les filles qui adorent ça. Moi, non. Non, non. En plus, le coiffeur, il vous parle tout le temps, en même temps qu'il vous sèche les cheveux. Donc, on comprend rien de ce qu'il nous raconte. Et puis, moi, je trouve que de rester assis comme ça, face au miroir, avec la tête de chien mouillée, c'est vraiment pas...
C'est vraiment pas l'endroit où je suis à l'aise, quoi. Je crois que le coiffeur et le dentiste, pour moi, c'est le pire. Voilà, donc je coupe mes cheveux toute seule. Ça se voit, hein, c'est mal fait. Mais au moins, voilà. Voilà, donc je coupe mes cheveux toute seule. Je n'utilise pas de shampoing. Et je fais du henné depuis des années. Ouais, ça fait très 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 longtemps, presque depuis toujours, je dirais. Dès l'âge de l'adolescence, j'ai commencé. Et je fais du henné. Voilà, je vous raconte ma vie, hein, mais bon. Faut bien s'occuper, c'est comme ça chez le coiffeur, non? On papote. Eh bien, en fait, on dirait qu'elles ont 3 poils sur le caillou, ces Barbie, mais en fait, elles ont une sacrée tignasse, hein. Donc, on verra ce que ça va donner, mes petites amies. Alors, je pense que la robe, bien sûr, je vais faire un patron que vous pourrez télécharger. Vous savez, j'essaye de partager tout ce que je fais, de vous donner tout ce que je peux. Voilà, parce que peut-être que parmi vous, il y a des mamans ou des tatans ou des grands-mères de petites filles qui jouent à la Barbie, mais je ne sais pas si elles jouent encore beaucoup. Les petites filles maintenant à la Barbie, moi je sais qu'avec avec mes cousines, et j'ai joué très très longtemps à la Barbie, hein. Très longtemps. Voilà. Quand on voit que maintenant les filles, à 14 ans, c'est des vraies petites femmes. Moi, à 14 ans, je jouais encore à la Barbie. Voilà, je leur faisais les habits, je bricolais déjà beaucoup. Je leur fabriquais des meubles et tout ça. Mince. Donc voilà quoi. On se croirait vraiment chez le salon de coiffure, hein. Donc dites-moi si les petites, elles jouent encore à la Barbie. Je serais intéressée de savoir ça. Parce que c'est vraiment, ouais, moi c'était vraiment le jouet. Les Barbies, les coloriages, les dessins, voilà. Ma vie c'était ça quoi. Et les animaux, puisque j'avais toujours des animaux, donc ça allait du lapin au chat à la souris blanche. Les souris blanches, j'en ai eu énormément. Parfois sans faire exprès, puisque, allez, je vous raconte une autre petite anecdote. Oh là là, Sandrine, tu nous gâtes aujourd'hui. Eh bien, j'aimais beaucoup les animaux, et donc j'avais régulièrement des souris blanches. Et un jour, mon grand-père était à la maison, et justement, mon papa m'a acheté, on est allé au magasin acheter une souris blanche, et le soir, mon grand-père qui était chez nous, il prend la souris dans sa main, il la regarde de tous les côtés, il me dit « Ah, c'est un mâle. Ah, moi, je suis sûre que c'est un mâle, il a bien une tête de mâle, c'est sûr que c'est un mâle. » Bon, ma mère regarde, elle ne peut pas dire si c'est un mâle ou une femelle. Mais bon, mon grand-père, il était catégorique. Ouais, c'est un mâle, c'est sûr. On voit, il a la mâchoire plus carrée, c'est un mâle. Donc, eh bien, je l'ai surnommé Charlie, puisque bien sûr, toutes mes souris avaient un prénom. Et puis donc, je m'en occupais bien de mon Charlie. Et un jour, j'étais sur le balcon en train de faire sa caisse. Donc, je démonte tout. Je démonte sa maison. Et qu'est-ce que je vois dans sa maison? Un petit bout de je sais pas quoi rose. J'ai cru que c'était un morceau de doigt. La fille, pas un peu psychopathe sur les bords. Moi, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, tout d'abord, je me suis dit, mais c'est un morceau de doigt. Après, en regardant bien, je dis, mais non, mais c'est quoi? Alors, je me suis dit, mais elle a vomi son estomac. J'étais petite, hein. Donc, pardonnez-moi. Je me suis dit, mais elle a vomi son estomac, qu'est-ce que c'est que ça? Et je continue à fouiller, inquiète.
dans le coton de la petite maison. Et qu'est-ce que je vois? 8 petites souris, je crois que c'était 6 ou 8 petites souris. En fait, Charlie avait eu des bébés. Et donc, ce fameux petit morceau que j'avais vu, en fait, c'était un bébé mal formé, voilà, qui était décédé. Et voilà, comme ils naissent tout nus, les petites souris naissent toutes nues et toutes roses, en fait, ben voilà, j'ai cru que c'était un doigt et un morceau d'estomac. J'étais quand même tordue, hein. Voilà. Et donc, ma Charlie, elle m'a fait des petits. Donc, c'est resté dans la famille pour se moquer de mon grand-père, qui était tellement catégorique, voilà, que ma souris était une femelle. Et du coup, après, donc les souris, ça se reproduit énormément. Donc, j'en ai donné quelques-unes à mes copines d'école, mais bon, en général, les gens ont peur des souris, donc j'en ai gardé la plupart. Et on a commencé à mettre des aquariums avec mes souris. Enfin, on se serait cru dans ma chambre, c'était un laboratoire. Voilà, mais bon, voilà, les souris blanches, c'est vraiment un plaisir pour moi. Souris, cochon d'Inde, lapin, et voilà. Et j'assumais vraiment mes animaux, quoi. Je veux dire, je m'en occupais, j'allais à l'animalerie avec mon papa acheter la nourriture. C'était vraiment ma grande passion. Voilà, mes amis, en discutant comme ça, on a fini. Mince, il en manque un. Oh mince. Bon, bougez pas, je vais en chercher un autre. J'en ai plus, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Plan B. Je vais prendre les petits fers, là, qui servent à fermer les sacs congèles. Et puis, on va faire comme ça, hein, à la guerre comme à la guerre. Voilà. Bon, vous avez vu, je vous ai raconté des anecdotes. Je papote un peu. Hein, il y a du progrès par rapport au début de la chaîne. Voilà. Hop. Donc, voilà madame. C'est magnifique. Donc maintenant, je vais mettre un petit voile là pour lui tenir tout bien plaqué contre le crâne. Et puis, je laisserai sécher plusieurs jours et on se retrouvera pour voir le résultat. Ok? Donc, sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!